On parle de résilience des territoires face au risque depuis l'événement qui a touché la ville de la Nouvelle-Orléans en 2005, l'ouragan Katrina, avec tous les dégâts qui ont été occasionnés et les 1500 morts en conséquence. Quand on parle de résilience face au risque, c'est l'ensemble de risques naturels, type inondation, séisme, ouragan, tempête, etc. Et puis aussi, je m'intéresse aux risques technologiques du type AZF à Toulouse, explosion d'une industrie par exemple, et comment cela va impacter le fonctionnement d'un territoire. Alors, quand je parle de résilience d'un territoire, ce qui m'intéresse vis-à-vis de ce concept, c'est la capacité du territoire à fonctionner en mode dégradé, c'est-à-dire pendant l'événement, pendant la crise, à minima, et puis derrière, comment la ville ou le territoire va être capable de se reconstruire plus rapidement, plus efficacement, pour faire face aux prochaines sollicitations. Quand je parle de réseau technique urbain, je mets derrière ce terme l'ensemble des réseaux qui innervent la ville, du type réseau d'énergie, électricité, gaz, réseau de transport, que ce soit du routier, du ferroviaire, etc. Tous les réseaux de télécommunications et l'ensemble des réseaux d'eau. Et ce qui est important de savoir, c'est ce que montrent tous les retours d'expérience à chaque fois qu'il y a une ville qui subit un risque, c'est que ces réseaux-là vont arrêter de fonctionner les uns après les autres avec des effets en chaîne. Ce qui paralyse complètement la ville pendant l'événement et ce qui va ralentir complètement sa remise en service. L'ensemble des gestionnaires de réseaux ont l'obligation de mettre en place des stratégies pour réduire les risques sur ces réseaux. Et quand on met ensemble toutes ces stratégies, on se rend compte que ces stratégies individuelles ne fonctionnent pas et que la stratégie, par exemple, qui est mise en place par la RATP ne va pas fonctionner tout simplement parce qu'à un moment donné, EDF va couper de manière préventive l'électricité. Il y a des approches qui ont été testées sur le territoire parisien pour essayer justement, à l'aide de méthodes dites participatives, de rassembler l'ensemble de ces acteurs autour d'une même table pour mettre en place des stratégies communes et pour travailler ensemble sur la stratégie de résilience du territoire qui s'appuie sur le bon fonctionnement ou le fonctionnement à minima de l'ensemble de ces réseaux techniques.